Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 15h45, donc je prends le vlog quand même tard pour commencer. Mais cet après-midi, c'est ça, on est allé faire l'épicerie, on avait des commissions à faire, tout ça. Je compte faire un petit peu de ménage aussi tantôt. Donc j'aurais voulu décorer l'appartement aujourd'hui pour l'automne, étant donné que j'avais fait mon bar à café la semaine passée. Mais je pense que cette semaine, ça va être un peu serré dans le temps, donc je vais juste prioriser l'épicerie, le ménage, tout ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo où je décore le bar à café pour l'automne, je vais vous la mettre en barre d'infos sous la vidéo. Je vais aussi vous mettre ma playlist automne avec toutes mes vidéos d'automne. Donc c'est ça, je reviens de l'épicerie, je suis allée au métro, quand même une grosse épicerie. Donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Je vais aussi vous mettre en barre d'infos notre menu pour cette semaine avec toutes les recettes qu'on va faire. Donc vous pouvez le regarder si vous cherchez des idées de repas. Puis, c'est ça, cet après-midi, je pense que je vais faire un peu de ménage, j'ai de la vaisselle à faire. Je vais aussi vous montrer des petits achats d'automne que j'ai faits récemment. J'ai aussi reçu un commentaire d'une de mes abonnées la semaine passée qui me parlait de mes tasses. Donc, elle voulait voir un peu les tasses que j'ai, tout ça, la petite collection de tasses que j'ai. Donc, j'ai pensé en même temps que je ferai un petit montage avec les tasses si jamais ça vous intéresse. Ce soir, je vais aussi vous montrer le souper qu'on va manger. Je vais faire un stir fry avec des pâtes udon. Je vais mettre des crevettes, des pois mange-tout, du brocoli. Donc, ça va être super bon. Donc, je vous montre mes achats au métro. Donc, premier sac ici, on a pris une pizza Delissio farcie au fromage. Puis, c'est celle 3 viandes. Donc, pepperoni, jambon, saucisse italienne. Vraiment bonne. On a pris ça ici, des petits craquelins qui étaient en spécial. Craquelins au bleuet, sauvage et amande. Ces craquelins-là sont tellement bons. Puis, il y avait du fromage aussi en spécial qu'on a pris peut-être pour l'apéro tantôt. Des petits pois mange-tout, ça va aller dans le stir fry de ce soir. Des pâtes udon, donc je vais faire ça dans le stir fry ce soir, c'est vraiment bon des pâtes udon. Je n'avais pas mangé avant justement d'aller au marché asiatique, c'est là que je les ai découverts ces pâtes là. Puis je trouve ça super bon. J'ai repris mon yogourt préféré, la Liberté chocolat noir, amande, yogourt à la noix de coco. On a pris 2 mangues. Et des chips bâtonnets, pommes de terre à saveur d'Hickory, je sais pas exactement comme ça ici. On a pris du blé d'Inde, on en a pris 6, j'ai un petit kiosque. On a pris du brocoli pour le stir fry de ce soir. Le concombre était en spécial. Ah, c'est ça ici le fromage que je vous parlais. On a pris un bleu bénédictin de Saint-Benoît-du-Lac et le Maria Chapdelaine, je connais pas comme ça ici. Avec les petits craquelins, ça va être full bon. Puis j'ai pris 2 contenants de lait 1% pour nos thés et nos cafés. On n'avait plus de jus de déjeuner, donc j'ai pris un jus de pamplemousse comme ça ici. Il était en spécial ici. On a pris des Pringles Buffalo Ranch. J'ai jamais essayé encore cette saveur-là. On a pris des poivrons, donc on en a pris 4. Ça va être pour des fajitas aux crevettes. C'est vraiment une bonne recette, c'est super simple, on met tout sur une plaque, donc la semaine c'est parfait. J'ai pris 2 sachets d'épices à taco. Ici on a des frites de poulet, j'aime vraiment ça, puis il était en spécial. Ben, en fait j'ai jamais essayé cette marque là, mais j'aime ça en commander des fois au resto. Donc là je voulais l'essayer à la maison. On a pris un petit contenant comme ça de glaçage à la vanille, donc j'en ai pris un deuxième. On a un événement bientôt, là, donc j'avais besoin de ça pour faire une recette. Ensuite, j'ai pris des tortillas, les petits pour les fajitas aux crevettes. On n'avait plus de mayonnaise. J'ai pris des petites tomates comme ça ici. Le deuxième contenant de glaçage à la vanille. On a pris une lime pour les fajitas aux crevettes. Des petites patates comme ça ici. Je vais faire dans le fond une recette que j'avais prévue la semaine passée. Finalement, j'ai pas eu le temps cette semaine de la faire. Mais c'est des hautes cuisses de poulet qu'on fait dans la mijoteuse. Puis il y a une sauce au miel avec des petites patates comme ça. Il y a des fèves, puis des carottes. Donc je pense que ça va être le fun pour un souper de semaine. Là. Ça va être rapide. J'ai des échalotes. On a pris des prunes. Et justement les petites fèves jaunes pour le souper de poulet. Donc je pense que ça va être bon comme recette. Et finalement le dernier sac. Donc ici j'ai pris justement le gâteau à la vanille en boîte. Il était 3 pour 5 je pense. Puis j'avais besoin de gâteau de vanille à la vanille pour le dessert que je vous parlais que je vais faire pour un événement que j'ai bientôt. Donc j'en ai pris 2 à la vanille pour ça. Puis comme c'était 3 pour 5, j'ai pris un au chocolat comme ça. Pour nous autres là, éventuellement.
J'ai pris des petites pâtisseries comme ça au beurre, torsade saveur érable pour le matin cette semaine avec un petit café, c'est trop bon. Une petite barre de chocolat au lait avec des mini M&M, puis des amandes. On a pris de la crème glacée, Oreo, chocolat, comme ça ici. On a pris un paquet comme ça de pudding, donc chocolat, caramel au beurre, si on a envie d'un petit sucré. Ici, j'ai racheté de l'huile de sésame pure. Je voulais de l'huile de sésame grillée, mais je sais pas, je pense que j'ai peut-être mal regardé, mais je ne trouvais pas. Donc, j'ai pris ça à la place. J'ai pris 2 blocs de fromage, Gouda et cheddar marbré fort. On n'en avait plus. J'aime ça de m'avoir quand on fait des fois des pâtes avec du fromage ou dans différentes recettes, on en a besoin. Ou même en collation, ça peut être bon avec des raisins, des choses comme ça. 2 pamplemousses. Et je pense que c'est pas mal tout. Sinon, je suis allée aussi à la pharmacie. Donc, j'avais besoin de 2-3 petites choses. J'ai repris mon shampoing ici, Chlorane. J'aime bien celui-là parce que c'est nourrissant. Donc, c'est au beurre de mangue. Donc, c'est hydratant. Puis, c'est comme le plus gros format aussi. J'ai pris ce sérum-là, sérum hydratant de CeraVe. Donc, ça avait l'air bien. C'est avec de l'acide hyaluronique. J'ai jamais essayé, mais je connais bien cette marque-là. Puis je voulais quelque chose d'un petit peu plus hydratant avec ma crème le soir. Et j'ai pris ce Spraynet-là ici. Puis c'est niveau 3 sur 4 là, pour la tenue. Donc je pense que ça va être mieux que celui que j'avais en ce moment. Donc je termine de ranger l'épicerie. Je vais faire un peu de vaisselle, je pense. Puis tantôt, je vais vous montrer, c'est ça, mes achats que j'ai faits. Et tantôt, on va faire le souper un petit peu plus tard. Puis je vais vous faire le petit montage aussi avec les tasses. Donc voilà. Donc il est rendu 19h, 19h10 je pense. Ça a été tellement long filmer toute ma collection de tasses. C'est là que je me rends compte que j'en ai vraiment beaucoup. Mais c'est ça, j'avais pas de trépied aussi avec la caméra, fait que j'avais de la misère à comme installer mon téléphone à la bonne place, puis que ça donne les résultats que je voulais. Ça a été quand même long. Puis c'est ça, je vous avouerai que je suis quand même fatiguée. Fait que je pense que je vais faire le souper justement. C'est un souper qui est rapide, là, tu sais, c'est de faire une sauce dans le poêle. T'as déjà tes légumes, tu coupes tes légumes puis tout ça. Puis les pâtes udon, c'est super rapide à cuire. Puis après ça, tu les mets dans la sauce, dans la poêle pour qu'ils viennent un petit peu plus croustillantes. Tu rajoutes les légumes puis les crevettes aussi. Donc, puis c'est vraiment bon, honnêtement. C'est pour ça que je fais cette recette-là. Je pense que ce soir, on va se relaxer. On écoute Downton Abbey en ce moment. Simon l'avait jamais vu. Moi, j'ai vu pas mal toute la série, sauf, je pense, la dernière saison. Puis ça faisait tellement longtemps que je l'avais écouté que ça me tentait pas de réécouter toute la série au complet toute seule, juste pour me souvenir de ce qui se passait, puis tout ça, puis écouter la dernière saison. Donc, je suis bien contente. Simon l'avait jamais écouté, donc on réécoute ça ensemble. Puis c'est tellement bon, honnêtement. Je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà écouté. Donc, je pense que je vais faire le souper. Ça va être quand même rapide. Puis après ça, on va se reposer. On va écouter ça. Puis, ce que je pensais dans le fond, probablement demain, là, lundi, après le travail ou sur l'heure du dîner, je vous montrerai mes petits achats d'automne que j'ai fait au Simons et Wendigo. Donc, c'est pas mal ça. Vous me direz d'ailleurs en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines. Moi, c'est ça, j'ai planifié de décorer l'appartement pour l'automne. Je vais faire un petit peu de cuisine d'automne aussi, des trucs aux pommes, des choses comme ça, peut-être des petits beignets aux pommes dans la friteuse. Ça, j'aimerais vraiment ça. Je vais aller aussi cueillir des pommes, peut-être aller chercher des citrouilles. Puis une chose aussi que je vais vous partager demain, c'est la feuille que j'ai préparée pour l'automne. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'été, j'avais fait une feuille avec différentes sections où on peut écrire nos idées pour l'été ou pour l'automne, pour la saison qui commence.
Donc là, ça va être pour l'automne. Donc peut-être des idées de choses qu'on aimerait manger pendant la saison, des idées d'activités qu'on aimerait faire pendant la saison. Donc moi, ça m'aide à me donner un peu des idées là, de choses qu'on peut faire ensemble, Simon et moi. Puis je trouve que les saisons passent tellement vite que c'est le fun de pouvoir avoir quelques activités là, qui sont vraiment de saison. Donc demain, quand je vous montrerai mes achats, je pense que je vais vous partager aussi, c'est ça, la feuille avec les catégories pour l'automne. Puis aussi avec mes propres idées, là, on la remplira ensemble dans le fond. Donc peut-être ça va vous donner aussi des idées pour des activités cet automne. Puis c'est ça, je la trouve vraiment belle, honnêtement. J'ai passé beaucoup de temps vers la fin de l'été à la préparer, donc j'espère vraiment que vous allez l'aimer. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Ça va être un PDF que vous pouvez télécharger et vous allez pouvoir l'imprimer à la maison. Moi, je l'ai imprimé tout simplement au bureau en gros sur un papier cartonné en couleur. Puis vous allez pouvoir la remplir si vous voulez avec votre famille. Puis ça va vous donner des idées de choses à faire pour cet automne. Donc j'ai préparé tous mes ingrédients pour la recette du stir fry. Je vais vous montrer ce que ça prend. Eux autres, dans la recette, ils mettent des carottes et des champignons, mais moi j'opte souvent pour plus du brocoli, bok choy. Cette fois-ci, j'ai brocoli et pois mange-tout. Donc je vous montre ça. Donc ici, j'ai coupé des échalotes, de l'ail, un oignon, des crevettes. Moi aussi, d'ailleurs, je double la recette. C'est juste pour une personne la recette, donc j'ai doublé. Donc là, cette fois-ci, j'ai opté pour des pois mange-tout et du brocoli. Ici, j'ai 2 paquets de pâte udon. Ici, on a de l'huile de sésame. Habituellement, c'est de l'huile de sésame grillée. Ça ajoute plus de goût, mais j'en ai pas trouvé. De la sauce soya, de la sauce d'huître, du vinaigre de riz, un peu d'huile d'olive et de la cassonade. Sel, poivre aussi. Allô, donc j'ai terminé ma journée de travail et je vais vous montrer mes achats que j'ai faits au Indigo et au Simons. Je vais commencer avec le Indigo. Ils ont tout le temps des belles décorations, que ce soit à l'automne, à Noël. Souvent j'achète aussi des cadeaux là-bas. Je trouve tellement qu'ils ont des belles choses. Donc j'ai pris des tasses d'automne. J'en avais 2 déjà, des tasses d'automne. Mais j'en voulais un petit peu plus. Je les ai utilisées aujourd'hui puis je les avais pas mis dans mon petit montage là parce que j'attendais pour vous les montrer. Celle-là ici, ça dit Hello Pumpkin. Donc des deux côtés la petite citrouille. Puis j'aime vraiment la couleur, la texture aussi est le fun. C'est comme un mât un peu. Puis le format est super cool aussi. Donc j'ai pris la même tasse mais avec un autre motif comme ça ici. Donc qui vont comme ensemble un peu là, c'est un peu les mêmes couleurs. Donc ça c'est Pumpkin Spice and Everything Nice. Puis il y a plein de petites citrouilles. Puis même chose, ça le dit des deux côtés. Celle-là est comme un peu luisante là. Puis je les trouve tellement belles. Je pouvais pas m'en empêcher de les acheter. Donc j'ai pris celle-là aussi, plus petite, un plus petit format. Ça dit Witch Please. Puis une petite lune, une petite étoile. Et à l'arrière, il y a un petit balai. Puis même au fond,
de la tasse, il y a des petites étoiles. Donc je la trouvais vraiment cute aussi, puis c'est un format qui est le fun. Donc 3 nouvelles tasses pour ma collection. Puis je vous montre ce que j'ai acheté au Simons. Même chose, ils ont des beaux trucs dans la section maison. Donc j'ai acheté cette petite assiette-là en forme de fantôme. Trop cute. C'était 11 $. Donc je me suis dit que quand on va se faire une petite soirée Halloween, ce serait vraiment cute mettre des petites bouchées dedans à l'apéro, des petits bonbons, des petits chocolats, des choses comme ça. Mettre ça sur la table. J'ai pris aussi des petites napkins d'automne, d'Halloween en fait. Avec, c'est ça là, des petites citrouilles, des petits chats, petits chiens, chauves-souris. Donc vraiment cute. Puis, c'est ça, on va les utiliser dans le coin de l'Halloween. Et dernière chose, j'ai pris un petit ensemble comme ça ici de 3 assiettes tellement cute en porcelaine. Je trouvais vraiment que la boîte aussi était belle, là, le motif. Donc 3 petites assiettes. Je vais vous montrer ça. La petite toile d'araignée comme ça ici. La petite citrouille, tellement cute. Et le fantôme qui tient une citrouille, comme ça ici. Fait que même chose, je me suis dit, mettre ça sur la table, une petite bouchée. J'aime vraiment ça, la vaisselle, donc ça me fait une petite vaisselle d'Halloween. Donc je suis vraiment contente de mes petits achats d'automne. Et maintenant, j'aimerais ça, je pense que je vais allumer une chandelle d'automne et je vais remplir ma feuille que je vous parlais hier. Donc, comme les dernières saisons, j'ai créé un fichier PDF que vous allez pouvoir télécharger si jamais ça vous intéresse. Je vous mets ça en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer et le remplir vous autres aussi. Donc, dans le fond, l'idée, le concept un peu, c'est au début de chaque saison, de remplir la feuille. Puis avec des idées de choses à manger, de choses à faire, d'activités. Ça peut être des choses à lire ou à acheter, peu importe, pendant la saison. Donc, j'ai vraiment hâte de remplir ça. Je trouve que ça passe vite, honnêtement. On approche déjà la mi-septembre. Puis, j'ai même pas encore décoré l'appartement. J'ai juste décoré le bar à café. Je trouve que ça va comme trop vite les fins de semaine. Puis là, c'est ça, j'aurais voulu faire ça en fin de semaine, mais ça prend quand même du temps. Il faut que je fasse du ménage, puis après qu'on décore. Donc, ça fonctionnait pas pour en fin de semaine. Mais c'est ça, tu sais, je me rends compte que ça passe vite. Il reste comme 1 mois et demi, puis l'Halloween va être passé. Donc, c'est sûr que j'aime ça décorer un peu d'avance pour pouvoir en profiter. Puis aussi, ben, la feuille, ça m'aide justement là, à prioriser un peu les activités de saison qu'on aime faire. Sinon, ça passe trop vite les fins de semaine, puis on n'en fait pas. Donc, j'allume ma petite chandelle d'automne, puis je vais remplir la feuille avec mes idées, puis je vais vous partager ça après. Je m'apprête à remplir ma feuille que j'ai créée. Je la trouve tellement belle, honnêtement. J'espère que vous allez l'aimer. J'ai plein de petits items d'automne qui me faisaient penser à l'automne, dans les teintes de orange, de jaune. Donc, j'ai fait 4 sections à faire, à visiter, à manger, à acheter. Donc, si ça vous tente de vous la remplir aussi, je la mets en barre d'infos. Puis, c'est ça, je vais la remplir. Donc, j'ai complété ma feuille, elle est vraiment remplie. Surtout le côté droit qui est activité et nourriture, c'est ce qui est le plus rempli. Donc, je vous lis ça rapidement pour vous donner des petites idées, peut-être d'activités, de choses à faire justement, de choses à manger pendant l'automne. Donc, je pense que je vais commencer avec les plus petites sections à visiter. J'ai marqué Mont-Saint-Hilaire. On est allé, je pense, l'année passée à ma fête. On est allé marcher, puis on avait profité vraiment des couleurs, tout ça, c'est super agréable, donc j'aimerais ça retourner. Aller dans un verger de pommes, aller dans un champ de citrouilles et aller au spa. On était allé au spa dans le temps de l'automne, justement, après ma fête, je pense, il y a quelques années. Puis on avait vraiment aimé ça, là, être à l'extérieur, c'est frais, puis avec les couleurs des arbres, tout ça, c'est super agréable. Donc j'aimerais ça retourner cet automne. Dans la section acheter, j'ai marqué produits pour le bain Lush, les produits d'Halloween. D'ailleurs, c'est déjà commandé, donc j'ai hâte de les recevoir. C'est la première fois, je pense, que j'achète leurs produits d'Halloween. D'habitude, j'achète plus leurs produits de Noël, donc j'ai bien hâte de les essayer. À acheter, sinon, j'ai bonbons et chocolat pour notre soirée d'Halloween. J'ai déjà commencé à en acheter. Puis, les fameux biscuits Pillsbury d'automne. Donc, je les ai pas vus encore en épicerie. Donc, si on passe dans la section affaires avec des idées d'activités,
brûler une chandelle d'automne, cueillir des pommes et acheter des beignets de pommes, cueillir des citrouilles, puis cuire les graines de citrouille, faire un après-midi de popote de cuisine, aller au spa justement comme je vous parlais, faire une marche, une randonnée pour aller voir les couleurs, décorer l'appartement, lire un livre, faire une journée de pluie, préparer une casserole d'odeur. Ça, j'ai vu ça plusieurs fois sur Pinterest. Dans le fond, tu prends une casserole, tu mets ça sur le four à feu doux, tu laisses ça mijoter dans l'après-midi, puis il y a différentes choses qui font que ça sent bon dans la maison. Donc la cannelle, des oranges. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Ensuite, cuisiner de la compote de pommes. C'est vraiment simple, mais quand on revient de cueillir des pommes, ça peut être une bonne idée pour les passer. Ensuite, cuisiner des beignets aux pommes. J'aimerais ça en acheter, mais j'aimerais ça aussi en faire maison. J'ai vu une recette de Ricardo qui font ça dans la friteuse, donc j'aimerais vraiment ça, essayer ça. Et sinon, j'ai marqué faire une journée d'Halloween. Donc, l'année passée, on avait fait ça justement vu qu'on était en confinement. Puis, j'avais vraiment aimé ça. On s'était fait plus une soirée, mais là, je me dis, ça pourrait être le fun en après-midi de se faire une petite activité d'Halloween, faire un souper spécial, faire un petit plateau de bonbons, de chocolat à grignoter, puis écouter un film d'Halloween, un film peut-être un peu de suspense, quelque chose comme ça. Donc, c'est mes petites idées pour la saison. Je pense que je vais mettre ça sur mon réfrigérateur. J'ai bien aimé ça, faire ça cet été. Comme ça, je le voyais, puis ça me rappelait les petites idées. Et puis, j'en ai fait quand même pas mal là, cet été, donc j'étais bien contente. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le PDF est dans la barre d'infos. Moi, j'ai bien aimé remplir ça. Je m'étais déjà noté des petites idées sur mon téléphone, donc ça m'avait aidé à compléter aujourd'hui. Puis, je la trouve vraiment belle, honnêtement, là, les couleurs. Je trouve ça super beau, les petits motifs aussi. Donc voilà, je vais mettre ça sur mon réfrigérateur. Puis je pense que je vais conclure la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé. J'ai super hâte de décorer l'appartement avec vous dans les prochaines semaines. J'espère pouvoir faire ça. Puis je suis contente aujourd'hui d'avoir fait quand même les petits trucs d'automne avec vous. Puis n'hésitez pas aussi à regarder la recette de stir fry, pâte udon, crevettes, tout ça, c'était super bon. C'est vraiment facile aussi à faire là, dans le fond. Là. Puis on fait juste décongeler nos crevettes, couper les légumes, tout ça. Donc, c'est vraiment une bonne idée de repas. Donc, voilà, je vous dis merci beaucoup, puis à bientôt!